Connaissez-vous Blanchester, cette jeune artiste indépendante qui se lance dans le milieu de la musique et qui nous a offert une performance assez extraordinaire lors du festival RTL2 Essonne en scène. Je l'ai rencontrée justement à cette occasion et voici son interview. Non, j'ai bien trop chaud. Viens, je te veux contre moi. On est ici donc au festival RTL2 Essonne en scène. Est-ce qu'on peut commencer par une simple question? Oui. Qui est Blanchester? Blanchester, c'est une artiste indépendante et émergente qui fait de la pop française et du lyrique. C'est moi. Comment tu la définirais en 3 mots? Alors, je dirais originale, inclusive et joyeuse. Inclusive parce que voilà, c'est les valeurs que porte mon projet, c'est une valeur qui est très très importante pour moi. Joyeuse parce que j'ai vraiment envie d'apporter de la joie en fait à travers ce projet, de la fierté, donc de la joie. Et le premier c'était quoi? Je sais plus. Original, ouais. Oui, original parce que voilà, j'ai l'impression quand même de porter un projet assez original, que ce soit dans l'identité visuelle, avec la moustache, le maquillage, et puis aussi musicalement, de proposer quelque chose qui se fait pas énormément, de mélanger le chant lyrique avec de la pop, de l'électro. Donc voilà. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton histoire et ton parcours? Oui, alors j'ai commencé la musique depuis toute petite. Alors d'abord dans la musique classique, j'ai fait du violon, des percussions, de la contrebasse. Puis après j'ai commencé à apprendre toute seule aussi la guitare et la basse. Et puis je suis arrivée un peu au chant par hasard en fait à l'adolescence. Et après je me suis dit je vais faire du chant lyrique parce que j'avais commencé à en faire un petit peu parce que je faisais aussi du théâtre. J'ai fait plein de trucs. Et, du coup je me suis dirigée après le bac, en post-bac, dans des études de chant lyrique. Et en fait, au final, je me suis pas retrouvée dans ce milieu-là, dans le milieu du chant lyrique, l'opéra. Enfin, c'était pas quelque chose finalement qui me portait. En fait, moi, j'aimais bien chanter, mais j'aimais pas spécialement chanter de l'opéra. Et puis, par contre, ce que je rêvais depuis déjà quand même quelques années, c'était de faire un projet, de composer, d'écrire des chansons. Et puis, du coup, quand j'ai décidé en fait d'arrêter mes études de chant lyrique, je me suis dit je vais me lancer dans ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est-à-dire mon projet Blanchester. Alors là, tu es sur le festival, donc au domaine de Chamarande. Et je crois que tu as un lien particulier avec ce territoire qu'est l'Essonne, parce que tu viens d'ici. Et quelle émotion ça procure du coup d'être ici aujourd'hui? Ça fait vraiment plaisir d'être là, ça fait plaisir de revenir parce que du coup maintenant je suis plus en Essonne. Mais ouais, ça fait plaisir parce que du coup il y a les amis de mes parents, des copains et des copines aussi du lycée. Donc non, vraiment chouette et trop fière quoi, de jouer sur ce gros festival. Franchement, je suis trop contente. Quel est ton rêve le plus fou avec ton projet musical? Mon rêve le plus fou, franchement, déjà de vivre de ma musique, ça c'est un beau rêve et qui n'est pas fou, mais un beau rêve. Et puis après, voilà, de tourner le plus longtemps que moi j'en aurais envie, et puis de faire des belles salles, surtout de prendre du plaisir, parce que c'est vrai qu'on peut vite se perdre aussi dans ces projets. Ça reste une industrie, donc avec tout ce qui va avec. Et donc vraiment de jamais perdre vraiment la joie que j'ai de faire ce projet, la joie de transmettre aussi des choses. Tu parlais d'inclusion plus tôt. Moi, il y a une thématique qui revient assez souvent, c'est l'engagement. Est-ce que tu penses que les artistes ont le devoir d'être engagés ou comment tu visualises ça? Alors je ne saurais pas pour les autres artistes, mais pour moi en tout cas oui, c'est quelque chose qui est très important, que j'ai toujours porté. Ça n'a jamais été une question en fait tout de suite, comme je suis engagée dans la vie, je voyais pas, c'était même pas une question en fait, genre naturellement mon projet a été comme ça, est sorti comme ça, et c'est ce qui me porte aussi, de défendre qui je suis, d'être fière de qui je suis, et d'encourager les autres à être aussi fiers d'eux, et voilà, d'être inclusif quoi dans leur vie, d'accepter les gens comme ils sont, et voilà, sans les juger. C'est qui les artistes qui t'inspirent au quotidien? En ce moment, je suis très à fond sur Bilal Hassani. J'ai adoré le dernier projet qu'il a sorti. J'ai beaucoup aimé aussi cette année, j'ai beaucoup écouté Kalika. Pareil, artiste que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps, mais dès que je l'ai découverte, j'ai adoré. Et puis sinon, Aloïs Sauvage, une artiste que j'aime de très longue date. Voilà. Quel est ton top titre du moment? Mon top titre du moment... Quand j'y pense, là, tu vois, je suis en train de me remettre sur ma playlist. Alors, mon top titre du moment, mais je sais même pas le titre en fait, mais c'est la dernière chanson de Maître Gims. Je crois que c'est en feat avec quelqu'un, mais je sais même pas en fait. Genre, je sais même pas c'est quoi le titre. Je sais même plus, je pourrais pas te la chanter. Mais c'est une des dernières de Maître Gims, je pense, qui tourne beaucoup. Mais voilà, je suis tombée un peu dessus par hasard et puis je suis allée let's go dans ma playlist et je kiffe cette chanson du coup. Quel titre tu donnerais à écouter l'un des tiens à une personne qui te découvre?
Alors je dirais Sous le soleil, pour moi c'est la plus belle et la plus, enfin ouais, qui me représente le mieux, que ce soit ouais, bah, du coup musicalement je l'adore, j'adore la chanter, j'adore ce qu'elle représente pour moi, donc Sous le soleil, et souvent aussi ça tombe bien, parce que les gens préfèrent celle-ci, enfin dans toutes les musiques quand ils doivent choisir, ils me disent Sous le soleil, donc je recommanderais Sous le soleil. Et qu'est-ce que tu dirais à cette même personne qui te découvre là actuellement? Bah coucou, c'est Blanche Esther, bienvenue. Visiter mon pays sans craindre mes peurs, aller les voir aussi. C'était l'interview de Blanche Esther, cette jeune artiste à suivre absolument, vraiment allez écouter là, vous n'allez pas perdre de temps, au contraire vous allez trouver une grande pépite, donc je vous invite à aller regarder aussi sur ses réseaux sociaux, à la suivre, vous pouvez la retrouver sur les plateformes pour l'écouter aussi, et moi je vous propose qu'on se retrouve là-bas. Allez, à très vite sur Lola Typique.